Raphaël Labbé, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondateur de Wistopic et ancien directeur de l'innovation du groupe L'Express. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler donc d'innovation. Première affirmation, l'innovation, c'est inventer quelque chose à laquelle personne n'a jamais pensé. C'est faux. Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup liée à l'innovation, justement, c'est que innover, c'est pas avoir de nouvelles idées, c'est arrêter d'en avoir des vieilles. Et du coup, l'innovation, c'est pas forcément toujours l'innovation de rupture, qui consiste à avoir une idée auquel personne n'a jamais pensé. C'est aussi souvent venir casser les choses existantes pour les faire évoluer, pour les faire changer. Et donc, il y a beaucoup plus d'innovation, d'évolution que d'innovation de rupture. Elles sont beaucoup plus nombreuses, elles touchent beaucoup plus de secteurs d'activité. Donc non, on n'a pas besoin d'avoir une idée que personne n'a jamais eue pour innover. L'innovation, c'est possible que dans le digital. Alors évidemment, la réponse est faux. Surtout avec ce que je viens de dire. L'innovation est possible dans tous les secteurs d'activité. Et à nouveau, par contre, on va trouver dans certains secteurs d'activité des typologies d'innovation plus importantes que d'autres. Plus les secteurs vont être technologiques, plus on va pouvoir avoir des innovations de rupture, et plus les secteurs vont être consommation grand public, plus on va avoir d'innovations évolutives, on va dire. Donc heureusement, on peut faire plein de choses dans, par exemple, un secteur qui me passionne, qui est la nourriture, l'alimentation. On peut changer la manière d'acheter. Typiquement, il y a eu beaucoup au cours des dernières années de création de kits ou de box alimentaires. Ça, c'est une vraie innovation, une innovation pour le consommateur. Ça change complètement son mode de fonctionnement, même si fondamentalement, il y a des produits. Ce qui a changé, c'est surtout le mode d'approvisionnement. L'innovation ne se passe pas uniquement que dans les startups. Évidemment, c'est vrai. L'innovation se passe partout, dans les grands groupes et dans les startups. L'innovation des startups est plus visible puisque d'abord les succès ils sont plus fulgurants, donc on en parle plus. Mais la plupart des grands groupes industriels, qu'ils soient français ou étrangers, qui continuent à être des leaders mondiaux, sont des groupes qui ont toujours énormément investi en R&D et qui ne s'arrêtent jamais d'innover, qu'on ait 100 ans ou 5 ans d'existence, pour rester leader sur un segment de marché. Vu que tout change, il faut aussi changer. Le succès d'une innovation n'arrive pas immédiatement. Alors ça, c'est vrai. Je pense que on peut parfois mettre le doigt sur une innovation du premier coup. Ça reste assez rare. Dans mon parcours, justement, à l'époque où je travaillais dans un groupe média, il nous est arrivé de faire des choses qui n'ont absolument pas marché, voire arrivé souvent de faire des choses qui n'ont absolument pas marché. Et il nous est arrivé de temps en temps de mettre le doigt directement au bon endroit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait ça, ça n'est jamais l'étape finale. Le produit doit être énormément raffiné, c'est-à-dire qu'au début, cette innovation que vous allez trouver du premier coup, elle va séduire une petite communauté, ce qu'on appelle les early adopters, voilà. Et en fait, le vrai travail commence pour toucher le grand public, et souvent, il faut recommencer pour rendre le produit acceptable sans trop de changements de la part du consommateur. Et c'est probablement la partie la plus dure. Une fois qu'on a la bonne idée, c'est faire en sorte qu'elle soit exécutable à large échelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gros enjeu des startups, c'est effectivement de passer de la niche à un acteur majeur, et c'est pas simple. Et enfin, pour innover, il faut être jeune. Alors, spontanément, parce que j'ai un peu de cheveux blancs, j'aurais tendance à dire, bien sûr, c'est faux. Mais c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est faux dans une grande partie. Mais la jeunesse a un atout, à nouveau, qui est indispensable pour moi pour innover, qui est que elle comprend et intuitivement, elle connaît, elle sent les évolutions de consommation. Donc elle a un avantage, plutôt que c'est pas uniquement être jeune, mais la jeunesse a un avantage, c'est qu'elle est plus intuitive sur ce qui va être demain. Ça lui paraît plus naturel, elle est plus prompte à ne pas avoir aussi de vieilles idées. Donc elle a un avantage compétitif. Alors pour les personnes un peu plus âgées comme moi et comme les gens qui vont peut-être regarder cette vidéo, il faut se rassurer, il suffit d'embaucher des jeunes et de leur donner des responsabilités, ce qui est bien pour tout le monde. Ça permet de pas devenir un vieux pas innovant, et ça permet à des gens de talent de justement monter en compétence et prendre des postes à responsabilité beaucoup plus vite.